Bienvenue dans cette opus 8 de nos petites vidéos consacrées à Excel. Dans la vidéo numéro 7, nous avions construit un tableau de bord version 1 et un tableau de bord version 2. Je vais reprendre la version 2 et je vais ajouter quelques petites modifications. Je vais insérer devant le sparkline une colonne vide. Et cette colonne, je vais en faire un petit calcul de différence ou de différentiel, c'est comme on voudra, entre le résultat de mon école, le résultat de l'école de la catégorie, le tout sur le résultat de l'école, de façon à avoir un pourcentage. Donc, je commence mon calcul par un égal. J'ouvre une parenthèse, ça ce sont les règles mathématiques pour calculer, ce n'est pas du Excel. Je viens chercher le résultat de mon école. J'encode le moins avec le clavier numérique. Je viens chercher le résultat des écoles de la même catégorie. Je ferme ma parenthèse. Je divise. Et je divise par quoi? Par le résultat de mon école. Et puis je fais Enter. Et j'obtiens ici 0. Ce qui est logique puisque j'ai 17 moins 17 divisé par 17. 17 moins 17, ça fait 0. Je prends la formule ici et je vais attendre d'avoir la croix noire. Je clique, je descends et je recopie les formules. Et si nous regardons les formules, vous voyez que là j'ai C2 moins B2, le tout divisé par C2 et je suis en ligne 2. Si je descends en ligne 3, eh bien j'aurai la même formule, C3 moins B3 divisé par C3. Donc Excel adapte les formules, elles sont ici, en fonction du numéro de ligne quand je recopie les formules. C'est pratique, ça ne l'est pas toujours, nous verrons qu'il y a moyen de bloquer ça quand c'est moins pratique. Et il le fait aussi pour les colonnes. Donc si je prends ici la formule que j'ai en colonne D, que je la copie et que je la colle en colonne H, voilà, je vais demander à Excel de me dire ce que j'ai fait comme calcul. Donc je viens simplement cliquer ici derrière la formule et il me met en couleur le fait que j'ai G2 moins F2, le tout sur G2, ce qui correspond bien au changement de colonne que j'ai effectué. Donc je conserve cela et je colle. Je fais la même chose pour la dernière colonne. Et voilà mes résultats. Alors j'aimerais bien avoir tout ça en pourcentage. Donc je demande à Excel de me mettre ça en pourcentage. Je viens simplement chercher, voilà, le pourcentage dans le groupe de boutons nombre. Et j'obtiens mes différentiels en pourcentage. Alors j'ai ici un petit problème. Pourquoi? Parce que bien sûr quand on divise par 0, ben voilà ce qui arrive. Alors si je ne veux pas avoir ce message d'erreur, eh bien je vais transformer un tout petit peu ma formule. Et devant la formule, je vais mettre si erreur. J'ouvre la parenthèse pour ouvrir l'argument de si erreur. Je fais mon calcul tout à fait normal, qui sera la valeur si il n'y a pas d'erreur, et s'il y a une erreur, point virgule, et je demande à Excel, en mettant deux fois le signe guillemet, en fait, de me mettre une case blanche s'il y a une erreur. Je reprends la formule, je tire, et voilà, les résultats restent tous les mêmes, sauf les messages d'erreur qui disparaissent. Donc je peux bien sûr recopier cette formule aussi dans les colonnes où pour l'instant je n'ai pas d'erreur puisque je ne divise pas par 0. Évidemment, ça ne va strictement rien changer aux résultats qui sont affichés. Mais si dans la suite des opérations, dans la suite des lignes, je devais avoir un message d'erreur, eh bien j'aurais simplement à la place des lignes vides. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.